Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert sur Europe 1. Et les prix de l'immobilier sont à la baisse en ce moment, couplés à des taux de crédit avantageux. C'est peut-être l'occasion pour les futurs propriétaires d'acquérir un bien immobilier. C'est ce qu'on va voir avec notre invité de 10h45, enfin de 10h52, on est un petit peu à la bourre. Olivier Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Explorimo. La baisse des prix de l'immobilier, on la constate depuis plusieurs années, elle s'explique comment ? En fait, la baisse, attention, les prix baissent, mais pas partout et pas au même rythme. En fait, il y a, même depuis 6 mois, en fait, on peut dire qu'il y a un ralentissement de la baisse des prix. Il y a même des secteurs en fait, géographiques où ça commence à remonter légèrement. Alors, donc, attention, alors justement, on va les voir, mais en fait, ça baisse. Les prix, ils baissent généralement depuis environ 3 ans. En fait, ça remonte très légèrement, typiquement à Toulouse, à Montpellier, à Paris et à Bordeaux. Là, c'est la FNAIM qui a constaté en fait ces derniers temps qu'il y avait une légère remontée des prix. Ailleurs, on peut dire qu'il y a des baisses de prix plus importantes dès lors qu'on s'éloigne en fait de zones métropoles, on va dire, attractives. Et puis, on a dans les zones rurales, alors là, pour le coup, c'est l'effondrement des prix. Il y a des secteurs, notamment sur les résidences secondaires, où c'est véritablement la grande braderie à l'heure actuelle. Dans quelle région ? Alors, vous voulez des exemples ? Oui, bon, allons-y. On va voir. Typiquement, on sait que, par exemple, dans la Creuse, les prix ont chuté de moitié depuis 2008. On a le même constat dans le Morvan, le Périgord, le Gers. On a la Normandie et le Perche qui enregistrent des baisses qui vont au-delà de 20%. Alors, exemple concret, dans des secteurs de résidences secondaires, à la montagne, Châtel, Haute-Savoie, des petits chalets avec vue sur la vallée qui sont vendus autour de 250 000 €. Ça, c'était encore impensable il y a quelques années. Et puis des appartements, 30 mètres carrés, pied-à-terre, vendus 150 000 €. Mais alors on investit ou pas, Olivier Marin ? Alors, on investit, oui, il faut investir. Alors après, est-ce qu'on investit plutôt dans l'ancien ou dans le neuf ? En ce moment, ce qui est à la cote, c'est véritablement le neuf. Le neuf, il y a notamment le dispositif Pinel qui marche très très fort. On peut acheter pour louer sur 6 ans, 9 ans, 12 ans. On a des réductions d'impôts. Et là, véritablement, pour l'instant, ça marche très très fort. D'autant qu'on peut louer, c'est le dispositif Pinel à ses parents ou à ses enfants. D'accord, entendu. Donc ça, c'est en ce qui concerne les prix de l'immobilier, le prix des biens. On va parler également des taux de crédit qui, là aussi, sont particulièrement bas en ce moment. Alors, ils sont très bas et ce que l'on remarque également, c'est qu'ils commencent à remonter très légèrement. Donc, il faut faire attention. Thomas, vous avez raison, on est vraiment à la croisée des chemins. Baisse des prix de façon générale et les taux qui sont bas mais qui commencent à remonter légèrement. Donc, est-ce que c'est le moment ? J'ai tendance à dire oui. En tout cas, pour l'instant, sur 10 ans, taux fixe moyen, on est à 1,70. Sur 15 ans, on est à 2,20. Sur 20 ans, en moyenne, on est à 2,45%. On était à 3,45 en 2011. Et même 5%, il y avait des crédits absolument. à 5% il y a encore quelques Il années. y a quelques années. Donc, du coup, aussi, tout le monde est allé voir son banquier pour renégocier en fait son crédit. Donc, ce qui est une des raisons en coulisses pour lesquelles les banques ont légèrement augmenté aussi leur taux parce qu'elles étaient complètement submergées par cette demande de renégociation de crédit. Là, il n'était plus question de capter une nouvelle clientèle. Mais ça, il faut le dire à nos auditeurs, on peut demander à sa banque de renégocier un prêt Bien facilement ? sûr, absolument. Il faut toujours continuer, c'est intéressant et plus que jamais, bien sûr. La baisse des prix, donc, elle se poursuit dans certains endroits. Les prix de l'immobilier remontent. Si on s'intéresse particulièrement aux grandes villes, par exemple à Paris. Paris, c'est absolument... on est toujours sur des prix très élevés. 7 900 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré à Paris d'un logement. À Toulouse, on est à 2 500 € par mètre carré. Donc c'est un triple. C'est un choix de vie. Après, c'est un choix de vie. Alors, sur Paris, il faut savoir, mais là, il y a des écarts qui sont énormes, puisque l'arrondissement le plus cher, c'est le 11e, on est à 11 200 € par mètre carré. C'est 2 fois plus cher. L'arrondissement le plus cher de la capitale à l'achat, c'est le 11e aujourd'hui ? Non, pardon, c'est le 6e. On est à 11 200 € par mètre carré. C'est 2 fois plus cher que les 19e et 20e arrondissements. D'accord. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, depuis 3 ans, en fait, les prix des studios ont baissé un petit peu. Par contre, les 5 pièces ont beaucoup de mal. Les appartements, ce qu'on appelle les appartements familiaux, moins 10% en 3 ans quand même. Il faut voir les prix. Ce sont les plus chers. C'est pour ça qu'ils sont obligés quand même de baisser. Si on s'intéresse à la banlieue parisienne, il y a des villes plus intéressantes que d'autres ? Alors, en ce moment, il y a des secteurs, tout ce qui va être lié au Grand Paris, au transport, évidemment, ce sont des villes sur lesquelles il faut miser. Il y en a 2 assez intéressantes, notamment dans le neuf, c'est Saint-Cyr-l'École, et puis Asnières également, et Massy, où ça se développe actuellement énormément. Mais plus globalement, pareil, quand on achète un logement, on fait attention au transport, aux lignes de TGV futures. C'est indispensable, l'emploi évidemment, oui, c'est indispensable, il faut toujours se rendre sur place, aller sur place. On se rappelle, il y a quelques années, des Robiens de la colère, le reportage envoyé spécial sur des gens qui achetaient comme ça sur des plaquettes de promoteurs. Il faut arrêter avec ça. Quand on investit 150 000, 200 000 € dans un bien, il faut au moins aller sur place, se rendre compte de la valeur locative.
locative et vraiment d'être son propre agent immobilier. C'est indispensable. Alors cette baisse des prix de l'immobilier, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, peut-être un petit peu moins pour les propriétaires, quand on cherche à vendre son logement aujourd'hui. On est tous dans ce cas. En tout cas, les propriétaires, effectivement, ils sont devenus plus raisonnables. En tout cas, c'est la fin des prix qui étaient surévalués. Il faut faire des concessions. D'ailleurs, il y a un indicateur sur l'écart des prix. On est à peu près à 4% entre le prix de mise en vente dans une annonce et le prix de vente réel. Il y a 4% d'écart, ce qui fait que les vendeurs actuellement sont plus raisonnables. D'accord, il y a moins de prix surévalués, comme folie, ça pouvait être le cas à présent. Quel autre conseil on peut donner pour acquérir un bien immobilier aujourd'hui, Olivier Marin ? Alors, en fait, il faut déjà être au courant de tout ce qui change au niveau de la législation, là, depuis le mois d'août, donc depuis quelques jours. On a un nouveau bail type très important, donc entre locataires et propriétaires, qui passe de 7 à 25 pages, mais qui est beaucoup plus transparent pour le locataire. En fait, il y a le prix indiqué du dernier loyer, il y a tous les travaux qui ont été effectués, donc ça c'est très important. Il y a l'encadrement des loyers qui est intervenu à Paris, donc il faut quand même en parler, d'autant qu'il y a un complément de loyer qui est possible, mais là c'est la porte ouverte à justement toutes les interprétations. Est-ce que j'ai hauteur sous plafond ? Est-ce que j'ai un confort ? Est-ce que je suis pas loin du métro ? On a 10 jours de rétractation au lieu de 7 quand on achète un bien. Et puis le préavis de départ pour donner congé à son propriétaire, c'est ramené à 1 mois dans les zones tendues au lieu de 3 mois.